Dans les villes, certains bâtiments représentent l'image de la cité et nous allons rester à Cherbourg pour notre feuilleton cette semaine, car des édifices bien précis ont marqué l'histoire de la ville. Raty, par exemple, le grand magasin construit en 1929 et qui a fermé ses portes en 2017. Gros plan sur ce bel édifice art déco qui devrait trouver une seconde vie et dynamiser le centre-ville. C'est un feuilleton de Pauline Comte, Marie Saint-Jour, Clotilde Moschetti et Xavier Gérard. C'était très bien, c'était les chapeaux, les toilettes de mariée, c'était des grandes toilettes, c'était tout ce qu'on peut rêver. On pouvait se promener, il y avait des étages, il y avait de tout. Je me souviens un jour avoir acheté un camion rouge. Je me rappelle, à mon avis, j'avais 6 ans, je crois que c'était en 1939. Vous vous souvenez d'avoir fréquenté ce magasin? Ah oui. On fait si vieux que ça? Raty, ah oui. 5 lettres d'or inscrites sur la façade d'un immeuble imposant. C'est l'histoire de Raty, le grand magasin cherbourgeois. Inspiré des grandes enseignes parisiennes, cet édifice au style art déco est inauguré en 1929. C'est le négociant d'origine italienne Lucien Raty qui est à l'origine de la prestigieuse boutique. Il dirigeait le magasin nommé À la Frileuse, qui a vraiment eu beaucoup de succès puisqu'il a racheté progressivement plusieurs maisons de la rue Gambetta. Donc le magasin s'est considérablement agrandi au point qu'à la fin des années 1920, il a commandé à l'architecte René Levavasseur la construction d'un grand magasin, les grands magasins Raty, qui était un des plus grands magasins de province. Magasins réunis, Printemps et Eurodif, dès 1954, les enseignes se succèdent avant la fermeture définitive en 2017. Tiens, tu sais, regarde, les décorations de Noël. Ah, mon Dieu. T'imagines un peu, c'était phénoménal. C'était extraordinaire ce qui était fait à cette époque-là. Il y avait des vitrines comme au magasin Printemps à Paris, hein, où vous aviez, pour Noël, il y avait pratiquement que des vitrines, au moins sur la rue Gambetta, de Noël. Ce qui fait qu'à Cherbourg, les gens faisaient ce qu'on fait à Paris, on va voir les vitrines de Noël, parce que elles sont vraiment très très belles. C'était vraiment le petit grand magasin de la région. Ces employés ont passé plus de 30 ans de leur vie chez Raty, au service des clients entre les jouets, la lingerie et les outils de bricolage. Ils se souviennent des événements organisés au sein même du magasin. Les clients étaient positionnés dans le rez-de-chaussée et les mannequins arrivaient du premier étage, de chaque côté de l'escalier et descendaient cet escalier central. On faisait un défilé de mode. Voilà, tout à fait. En plus de ça, les petits mannequins, quand vous voyez les enfants sur les photos, ce sont les enfants du personnel. Aujourd'hui, les robes bustiers et les jupes à froufrou ne défilent plus. Seul le rez-de-chaussée du bâtiment est occupé par quelques franchises et les étages restent vides. Mais la ville de Cherbourg souhaite donner une seconde vie à Raty. Aujourd'hui, Raty évoque toujours dans la mémoire de centaines et de milliers de Cherbourgeois, mais pas que d'habitants du Cotentin, des souvenirs plus ou moins récents. Et donc nous aimerions raviver cette mémoire et lui donner un peu d'avenir. Donc on souhaite faire revenir aussi des habitants du Cotentin, des Manchois et des Manchoises dans le cœur de ville pour admirer et fréquenter un Raty nouvelle génération. L'immeuble pourrait reprendre vie d'ici 2029. La restauration devrait être achevée pour son centenaire. Et demain, nous reviendrons sur un élément du patrimoine architectural